Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi la mer est-elle salée ?» par Marie-Laure de Police et Mauve, aux éditions Chemin de Traverse. Allez, nous allons commencer cette vidéo. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Nous te remercions par avance et te souhaitons de passer un agréable moment. C'est parti! Il y a de cela bien longtemps, la mer était fade. Elle avait le goût d'une eau quelconque, sans le moindre ajout de sel. D'ailleurs, les gens la buvaient pour se désaltérer comme on boit de l'eau minérale. Les poissons aussi la buvaient, et il ne faisait aucune différence entre le salé, le sucré, l'amer ou l'acide. Tout ce qu'ils buvaient et tout ce qu'ils mangeaient était parfaitement insipide. Ça ne le dérangeait pas du tout, puisqu'il n'était pas habitué à autre chose. Et puis un jour, un petit garçon passa par là. Il fabriqua un hameçon avec un morceau de fil de fer, puis l'accrocha à un bâton avec une ficelle. Il le lança à la mer et resta toute la journée les pieds dans l'eau. Au moment où il allait rentrer bredouille, il se rendit compte qu'il y avait une sardine accrochée à sa canne de pêche. Elle pouvait être là depuis longtemps. Elle était si minuscule qu'on la voyait à peine. Il la rapporta chez lui, mais ne put se résoudre à manger un animal si petit. Il alla prendre une casserole dans la cuisine, la remplit d'eau et y déposa sa sardine. Il pensa ensuite à la nourrir et farfouilla dans les placards en se demandant ce qui pourrait bien être absorbé par une si petite bouche. Une pomme? Non, elle s'étoufferait. Un gâteau? Non, même pas une miette serait trop grosse. Des spaghettis? Non, elle n'en viendrait jamais à bout. Ah, voilà! Cria-t-il quand il trouva ce qu'il y avait de plus fin. Du sel! Or, le paquet de sel qui était là dans le placard de la cuisine était vraiment très gros. Le père du petit garçon était en effet un fabricant de sel. Tous les matins, il partait avec un grand camion dans les dunes salées. De grandes montagnes bleues et blanches qu'on pouvait voir de très loin. Il grattait le sol à toute heure de la journée pour en extraire les petits grains et les transportait ensuite dans son camion jusqu'à son garage. Là, il devait les trier. Il mettait les grains blancs d'un côté et les grains bleus de l'autre, car s'il savait que les premiers étaient comestibles, il se méfiait en revanche des seconds, dont la couleur lui semblait douteuse. Avec les grains blancs, il remplissait de grands sacs que les gens venaient acheter devant sa porte, alors que les grains bleus, eux, s'entassaient dans un trou très profond qu'il avait creusé au fond du jardin. L'enfant prit donc un paquet de sel dans le placard et le renversa dans l'eau. La sardine, qui était un peu secouée par toute cette agitation, pensait qu'on voulait la faire bouillir. Elle était toute crispée
au fond de la casserole et s'attendait à sentir la température de l'eau augmenter de manière soudaine. Mais il ne se passa rien. Elle se détendit peu à peu et commença à faire des tours de casserole. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais elle se sentait très à l'aise. Cette eau lui permettait d'être plus libre de ses mouvements. Elle n'avait qu'à donner un petit coup de queue et hop, elle était de l'autre côté de la casserole. Elle était si décontractée qu'elle décida même de goûter un peu de cette eau. Et là, elle fut enivrée par cette saveur extraordinaire. Elle n'avait jamais rien bu de si relevé, de si bon, de si fin. Ses yeux devinrent pétillants de bonheur et elle se mit à réaliser des petits sauts et des grands plongeons, à nager en formant de larges spirales rapides et à faire de grosses bulles pleines d'entrain. Le petit garçon regarda ce spectacle avec stupéfaction. Il échafauda aussitôt un plan pour voir s'il se passerait la même chose s'il parvenait à saler la mer. Il savait que le sel bleu du jardin ne servait pas à son père. Il l'avait plusieurs fois entendu pester contre ce tas gênant qui grandissait chaque jour et dont il voulait se débarrasser. Il mit la sardine dans un sac d'eau avec un peu de sel et il utilisa la casserole pour transporter le sel de son jardin jusqu'à la plage. Lorsqu'il lança le sel à la mer, toute la baie s'anima. Les poissons se mirent à frétiller, les coquillages à vibrer, les baleines à cracher de l'eau, les algues à se dandiner, et même les galets et les grains de sable exprimèrent leur satisfaction en roulant sur eux-mêmes. L'enfant s'émerveilla tant à la vue de ce spectacle qu'il passa toutes ses journées à faire des allers-retours avec des casseroles pleines de sel bleu. Grâce à lui, la mer devint telle que vous la connaissez maintenant. On raconte qu'il continue encore aujourd'hui à aller et venir avec sa sardine dans un sac et à s'émerveiller lorsqu'il sale un peu plus l'océan. Et voici la fin de ce magnifique conte. J'espère qu'il t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir.